Bonjour à vous, je pense que vous allez super bien. Je suis ingénieur Jean-Stéphane Matchouma. Encore dans cette nouvelle vidéo, telle que vous savez, avec cette même vision de la mentalité de création des richesses. Nous sommes toujours là de chercher les informations les plus agréées qui vont vous accompagner dans votre, bien sûr, processus de création des richesses. Alors dans cette vidéo, j'ai reçu un de mes anciens condisciples qui est Diclair Ekembe. Il va vous parler de son expérience. Rassurez-vous que son histoire va vous inspirer. Étant jeune, il va nous parler de beaucoup de choses par rapport à son expérience. Surtout cette vidéo sera vraiment très utile pour vous. Des nouveaux, les personnes qui souhaitent bien sûr venir ici au Maroc pour faire leurs études, pour des personnes qui sont déjà ici les nouveaux, ici au Maroc. Cette vidéo va vous inspirer. Et aussi pour des anciens et des personnes qui sont là aussi, ça fait un moment. Alors cette vidéo vous sera vraiment utile. Alors n'hésitez pas surtout de suivre la vidéo jusqu'à la fin, puisque vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Alors sans plus tarder, je salue déjà mon invité. Bonjour Diclair Ekembe. Bonjour Jean-Stéphane. Comment tu vas? Comment la santé? Ça va, merci par la grâce de Dieu. Et toi? Oui, très bien. Donc je suis vraiment très heureux de te recevoir dans cette vidéo. Merci déjà pour ton temps. Le plaisir est partagé, mon frère. Alors Diclair Ekembe, tu vas te présenter de façon bref. Qui es-tu? Tu vas te présenter pour des personnes qui ne te connaissent pas. Que fais-tu exactement? Déjà, je suis Ekembe Bandiki, Diclair Chancelier, de nationalité congolaise, ingénieur en génie civil. Voilà. Alors Diclair Ekembe, tu es ici au Maroc, ça fait combien de temps? Et comment est-ce que tu t'en sors? Est-ce qu'avec tout ce que nous entendons parler, avec des centres d'appel, tu fais aussi des centres d'appel? Déjà, je suis ici depuis le 10 novembre 2016 pour mes études. Alors, concernant le travail, je me débrouille. Je me débrouille dans un domaine de l'aluminium, c'est ça. Donc ça veut dire en un mot, tu n'es pas dans le centre d'appel, si on comprend bien. Non, je ne sais pas, mais pour le moment, je ne suis pas. Alors, c'est un plaisir. Alors, Diclair Ekembe, peux-tu déjà nous dire quelle était ta motivation de choisir cette branche-là que tu fais actuellement, le génie civil? Est-ce que tu as été orienté par des parents ou bien tu as toujours rêvé d'être un ingénieur en génie civil? Parle-nous un peu de ton histoire. Comment est-ce que ça a été passé pour que tu arrives à faire le génie civil? Concernant mon parcours, déjà, j'ai toujours aimé d'être militaire, vu le sport. Quand tu fais les arts martiaux et tout ce que tu vis dans les arts martiaux, tu as toujours envie de porter la tenue militaire et de faire comme ceux dont tu vois, comme à la télé, quoi. C'était déjà ma vision depuis tout petit. Et devenir aujourd'hui ingénieur en génie civil, c'est grâce à mon oncle paternel qui m'avait orienté dans le domaine. Déjà avant, je tiens à préciser aussi que j'ai un bac D, bac en sciences de la vie et de la terre. Et bien après, j'étais orienté par mon père de faire la médecine. Comme tout le monde, quand tu obtiens un bac D au Congo, la vision c'est de faire la médecine. Alors qu'il y a d'autres domaines plus mieux que la médecine aussi, que tu peux aussi faire. Alors j'ai été orienté par un professeur en informatique qui m'a prescrit de faire le génie civil, qui était un domaine très important, un domaine qui a plus d'opportunités aussi comme l'informatique. Et bien après, je me suis orienté dans le domaine et j'ai vu les avantages déjà après avoir aimé le domaine. Je me suis bien informé dans le domaine. Disons à 80%, j'ai eu quand même pas mal d'informations et les avantages du domaine. Voilà pourquoi j'ai fait le génie civil. Voilà. Alors, tu es arrivé ici au Maroc, tu as fini tes études. Parle-nous un peu de ton recrutement pour le domaine d'emploi. Est-ce que c'était facile pour toi, après avoir fini tes études, d'intégrer une société ici comme étant étranger subsaharien au Maroc? Est-ce que c'était facile pour toi? Parle-nous un peu de ton expérience après tes études ici au Maroc. Déjà, pour tout le monde, je ne sais pas, ils peuvent témoigner comme moi aussi. Ce n'est pas facile ici au Maroc, en tant que subsaharien déjà, même si tu as un diplôme qui a été attesté par l'État marocain, et ce n'est pas vraiment facile pour qu'on puisse te donner un CDI ou soit un CDD. C'est vraiment difficile d'avoir un contrat de travail étranger. Et
même là où je suis actuellement, j'ai quand même pas mal de lacunes. Disons pas lacunes, mais quand même pas mal de problèmes concernant le contrat de travail, concernant la déclaration à la SNCS qui complique un peu. Mais on essaie quand même de s'y mettre, on essaie quand même de rester debout pour que ça puisse bien nous aider à bien avancer, quoi. Et voilà, c'est ça quand même le peu que je pourrais vous dire. C'est pas facile, mais en tant qu'homme, et surtout africain, fier de l'être, on s'adapte. Voilà, tel que vous voyez déjà, avec cette même vision, tel que moi je vous dis toujours, la grande différence entre un riche et un pauvre est justement que les riches se basent dans les opportunités. C'est-à-dire, les riches ne se limitent pas dans les problèmes. Ils cherchent des problèmes et ils pensent comment trouver des solutions pour résoudre ces problèmes. Et en revanche, ils gagnent de l'argent. C'est ça réellement la vision de la mentalité de création des richesses. Nous, dans cette chaîne, vous allez toujours trouver cette motivation. Nous serons là de vous motiver dans votre processus de création de richesses, de vous dire que non, vous pouvez aller, même si là où tout le monde dit que non, vous ne pouvez pas. Bien sûr que je pense que pour de nouvelles personnes, de nouveaux, quand vous allez arriver ici au Maroc, vous allez constater que ces histoires-là, ça circule vraiment. Qu'ici au Maroc, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'opportunité, tu ne peux rien faire d'autre, il n'y a que le centre d'appel. En dehors du centre d'appel, tu peux faire rien d'autre, il n'y a que ça. Mais, raison pour laquelle j'étais obligé déjà de faire cette émission pour que vous-même vous voyez un des jeunes comme nous, un des jeunes comme moi et toi, qui est ici au Maroc, qui ne fait pas les centres d'appel. Il travaille bien sûr dans une société en dehors des centres d'appel. Pour vous faire comprendre déjà que non, il y a toujours des opportunités. Il suffit juste d'être en collision. Il suffit juste d'avoir cette mentalité-là, de chercher des opportunités et non se limiter dans les problèmes. Alors, Djiker Ekembe, que peux-tu conseiller pour ces nouveaux-là? Comment est-ce que tu peux les orienter, ceux qui vont venir, par rapport à ceux qui se disent déjà que non, moi je ne souhaite pas vraiment me baser dans les centres d'appel, parce que nous savons bien sûr, sans mâcher des mots, les centres d'appel détruisent toutes les connaissances ou bien l'expérience que nous avons acquis dans notre cursus universitaire étant des ingénieurs. Se baser dans les centres d'appel n'est pas vraiment un domaine agréé pour vous. Pour nous étant des ingénieurs après avoir fini ces études. Que peux-tu conseiller pour ces personnes-là? Peut-être ceux qui finissent dans quelques années, peut-être ceux qui sont arrivés. Que peux-tu les conseiller pour de nouveaux, eux-mêmes des anciens? Que peux-tu leur dire? Voilà, déjà ici, l'offre, il y a moins d'offres et un peu plus de demandes. Donc, pour conseiller à ceux qui vont venir et à ceux qui sont déjà sur place, c'est que essayez de vous adapter, essayez de chercher aussi. Chercher vraiment, et le plus important c'est d'avoir plus d'informations, plus de connaissances et être dans un milieu où tu as des gens, donc disons des gens qui peuvent t'orienter, bien t'orienter. C'est ça l'orientation d'abord déjà avec les filières que nous faisons aujourd'hui. Faudra voir le futur, il faudra vraiment déterminer qu'est-ce que je deviendrai après mon diplôme. Oui, donc tu peux t'orienter dans un domaine où tu sais déjà que le domaine dans 2-3 ans, ça sera un domaine vraiment de catastrophe, un domaine où il y aura moins d'offres et il y aura même plus, peut-être qu'on n'aura plus besoin de 200 personnes dans un seul poste. Comment ça serait vraiment difficile d'avoir un travail dans ce domaine-là. Essayez bien de vous orienter, cherchez à avoir plus d'informations et si vous ne voulez pas, déjà, je ne dirais pas que le centre d'appel, c'est tellement mauvais. Oui, ça ne permet pas à ce que tu puisses encore garder plus de connaissances que tu as eu à étudier dans ton parcours universitaire. Mais c'est un moyen aussi de chercher. Comme on dit, un riche ne reste pas bras croisés et attendre que la chance puisse l'arriver. Non, c'est de chercher, de s'informer et de se former aussi. Donc, essayons d'avoir plus de formation, chercher même plusieurs domaines. Aujourd'hui, moi, je fais le génie civil. Si dans le domaine, je vois qu'il y a moins d'offres, je vais faire de mon mieux, aller dans un autre domaine pour chercher à gagner. Vous voyez, donc on se forme même dans d'autres domaines pour qu'on puisse bien, disons, gagner ce pari, quoi. C'est ça la vie et c'est pas facile, surtout la vie à l'étranger. Et s'adapter, c'est pas facile aussi, mais quand tu as l'envie,
et il y aura toujours des solutions. Donc informez-vous, restez dans un milieu où les gens vous motivent, où les gens vous poussent à devenir plus fort qu'aujourd'hui. Et si vous ne voulez pas travailler dans les centres d'appel, c'est comme ça. Formez-vous dans vos domaines, ou soit dans un autre domaine où tu sais que là je peux postuler et puis je peux avoir un appel qu'on puisse me faire passer l'entretien. Mais sinon, le centre d'appel aussi, c'est un moyen pour gagner sa vie. Et voilà. Donc c'est ça en fait ce qu'il faut savoir. Donc si on comprend bien, raison pour laquelle moi je vous oriente déjà de regarder mes anciennes vidéos si ce n'est pas encore fait, puisque j'ai fait plusieurs vidéos dont je vous ai orienté avec des sites qui vont vous permettre de vous former. Alors on comprend déjà que non, l'information est plus importante, donc vous devez déjà monter en compétences, formez-vous, cherchez à avoir d'informations, montez en compétences, cherchez toujours des opportunités, ne vous basez pas toujours avec des personnes qui vous disent des choses négatives, que vous pouvez rien, non pas du tout, cherchez à être avec des personnes qui vous poussent en avant en fait, des personnes qui vous motivent, des personnes qui vous disent toujours des bonnes choses, qui vont vous accompagner dans votre parcours, dans votre processus de création des richesses. Alors surtout déjà si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas surtout de vous abonner, de liker, de partager et pourquoi pas aussi d'activer la cloche de notification qui vous sera vraiment pour vous permettre de ne pas manquer, d'être toujours informé dans les nouvelles vidéos. Puisque je tiens à vous signaler, ça sera bien sûr toute une édition exclusive que nous allons faire avec beaucoup de jeunes tels que moi et toi qui ont pu s'en sortir ici au Maroc, qui ont vécu ici. Ils vont nous partager leurs expériences, ils vont nous dire ce qu'ils pensent et je crois vraiment et je suis vraiment convaincu que leur histoire va vraiment vous inspirer, vous aussi étant jeune. Alors Declare Ekembe, quel sera ton dernier mot? Que peux-tu dire peut-être à tes amis aussi, à la famille peut-être qui te suit de loin depuis le pays? Ça fait peut-être un bon moment. Que peux-tu leur dire? Aussi à des nouveaux, qu'est-ce que tu peux leur dire comme étant ton dernier mot? Ah, le dernier mot. Ah ouais, déjà je vous invite à vous abonner sur la chaîne de Jean-Stéphane Matchouma, influenceur congolais, et activer la cloche de notification, partager les vidéos quand vous êtes déjà abonné. Je suis sûr que vous êtes déjà abonné. Et une dernière chose, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse le Congo. Merci. Donc je vous remercie beaucoup. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.